Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce dimanche. C'est une période qui commémore la passion du Christ et amène les croyants vers la fête de Pâques. Les fidèles chrétiens catholiques ont célébré le dimanche des Rameaux. Le point dans quelques instants. À l'international du Sérail à l'estrade, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président du Gabon pour 7 ans. Merci pour votre fidélité. Un mot de religion pour ouvrir cette édition. Les fidèles chrétiens ont célébré aujourd'hui le dimanche des Rameaux sur l'ensemble du territoire national dans la communion et dans la convivialité. Une journée qui précède la fête de Pâques et marque également l'entrée dans la Semaine Sainte. Le point avec Ansita Diarra et Kader Bachil. Tôt ce matin, Rameaux en main, les fidèles catholiques de la commune d'Adjamé se sont retrouvés à la paroisse Saint-Luc, Banabakentu, pour célébrer le dimanche des Rameaux. Ils commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et l'introduction de la Semaine Sainte. Jésus vient nous aimer. Jésus vient nous donner son amour pour que nous puissions nous aussi en retour donner au monde. Lorsque tu ouvres ta bouche, que tu dis « Je vous salue Marie », pleine de grâce. Ce sont les pétales de rose qui explosent dans le monde pour la paix. Et c'est le secret de l'Église catholique avec la Vierge Marie. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Cocody, à la paroisse Bon Pasteur, le prêtre et les fidèles glorifient le Seigneur. Dans un premier temps, nous accompagnons le Christ qui rentre triomphalement à Jérusalem avec des palmes à la main, des rameaux, et nous l'accueillons comme notre roi. Et dans un deuxième temps, nous le suivons sur le douloureux chemin de la passion en nous associant, en communion à ses souffrances. Et donc aujourd'hui, c'est un double événement que nous célébrons pour donner le ton des célébrations pascales que nous allons vivre plus intensement à partir de demain. Croire en Jésus ressuscité, c'est ça le fondement de l'Église catholique. Et c'est ça qui fait que cette fête est au-dessus de toutes les fêtes. Sans la résurrection de Jésus-Christ, la religion catholique n'existerait pas. Le dimanche des Rameaux est une période pleine de réflexions spirituelles pour les chrétiens. Une opportunité pour des fidèles de vendre des rameaux aux abords des églises. Direction Yamoussoukro, toujours à propos de célébration du dimanche des Rameaux, les croyants de la capitale politique ivoirienne ont célébré aussi l'entrée du Christ à Jérusalem. Des précisions avec Joël Gossé. Les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré ce dimanche 13 avril 2025 le dimanche des Rameaux et de la Passion. Cette fête marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et ouvre la Semaine Sainte devant conduire à la fête de la Pâque. Ce jour, le district de Yamoussoukro, les fidèles de la cathédrale Saint-Augustin ont pris d'assaut les grandes artères du centre-ville au son de la fanfare. Rameaux en main, c'est en chœur qu'ils ont célébré l'événement. Les chants et danses se sont poursuivis jusqu'à l'entrée de la cathédrale. Le père curé invite les chrétiens à se dépouiller de tout péché afin d'entrer comme Jésus-Christ à Jérusalem dans la gloire de Dieu. Que Jésus est passé sur le petit âne, juste pour signifier cette humilité et cette recherche de paix. Les guerriers vont sur les chevaux, mais Jésus a pris l'âne pour exprimer son désir de paix et le désarmement des âmes, le désarmement des cœurs, le désarmement des paroles. Et je crois que l'Église est dans cette dynamique depuis sa création. Et donc nous souhaitons vraiment que tous les chrétiens qui sont des acteurs sur la scène politique vivent pleinement cette vie de paix intérieure qui réjaillit sur le comportement. À quelques mètres de la cathédrale, la basilique Notre-Dame de la Paix. Le Père invite les fidèles chrétiens à circoncire leur cœur. Tout enfant de Dieu, tout Ivoirien aujourd'hui doit se rappeler ce pourquoi il a une position quelconque dans le monde, dans la société. C'est le service. Service pour que les autres puissent grandir. Donc c'est un jour essentiel parce que cette semaine est déclarée Semaine Sainte par l'Église catholique. Ça permet aux chrétiens de se ressourcer, de se souvenir de l'importance du sacrifice salvifique du Christ. Voilà.
Le dimanche des rameaux est le dimanche qui précède Pâques dans le calendrier liturgique chrétien. Ce dimanche commémore à la fois deux événements. Il correspond d'une part à l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes. D'autre part, ce dimanche commémore la passion du Christ et sa mort sur la croix. Autre chose à présent, un accident s'est produit sur l'axe Saint-Grobo-Abidjan. Tout à l'heure, un mini-car de convoi funèbre qui revenait de l'ouest de la Côte d'Ivoire, après avoir tenté un dépassement mal calculé, a perdu l'une de ses roues arrière, provoquant un tonneau. Les blessés ont été pris en charge par la 7e compagnie des sapeurs-pompiers de Nzianois. Bilan provisoire, 18 blessés, dont une dizaine graves. Ils ont tous été conduits à l'hôpital. Voici donc des témoignages au micro de nos reporters qui revenaient de Yamoussoukro. Aux environs de 17h50 pratiquement, et je suivais donc un gros porteur et subitement ce véhicule est venu et a commencé un dépassement et arrivé au niveau du gros porteur, tout juste devant moi, le pneu a explosé. On l'a vu, le véhicule tanguer et à un moment donné s'est renversé. Bon, heureusement le gros porteur était déjà passé. Sinon, ça allait vraiment être la catastrophe. Oui, je suis quitté au Kubili. Tout à l'heure, convoi des funérailles. Donc, retour, on venait là. Donc, le pneu arrière s'est crevé. Bon. Donc, le véhicule a commencé à balancer jusqu'à ce que ça tombe. Sinon, rien. Ah, c'est un convoi funéraire? Oui, c'est un funéraire, convoi funéraire. C'est le pneu arrière qui est cassé sur le pont. Et puis la 26e édition de la prestigieuse soirée consacrée à l'excellence dans le journalisme en Côte d'Ivoire s'est tenue hier à Yamoussoukro. Au terme d'une cérémonie empreinte de solennité et de célébration, Faustin Ouman, journaliste de Fraternité Matin, a été couronné Super Ebony 2025, la plus haute distinction décernée dans la profession journalistique. Joël Kossé. Faustin Ouman, journaliste au quotidien Fraternité Matin et sacré Super Ebony 2024. Faustin Ouman a séduit le jury avec la force de sa plume et la qualité de ses enquêtes. Il a aussi remporté le prix Ebony du meilleur journaliste de la presse écrite, un doublé qui confirme son statut d'icône du journalisme ivoirien. Naturellement, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté que je ressens. Et je suis aussi d'autant plus heureux que je suis un journaliste de la presse écrite. On le sait tous, on vit une crise de la lecture, une crise de la presse imprimée. Et un journaliste de la presse imprimée qui remporte un tel prix, je pense que c'est un message d'espoir. C'est un message aussi qui s'adresse non seulement aux journalistes de la presse écrite, mais aussi à toute la presse de Côte d'Ivoire. Très souvent, on parle des gens, mais on a une seule soirée où on se valorise nous-mêmes, où on se célèbre nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'honneur, mais à travers moi, je pense que c'est toute la presse de Côte d'Ivoire qui est célébrée ce soir. Parmi les 30 nominés au titre de l'année 2024, si Faustin Ouman est à sa 3e participation, d'autres remportent des prix pour la toute première fois. Recevoir un prix dans sa carrière, c'est très important et ça montre que votre travail, le travail que vous faites est suivi. Vraiment, avoir le prix du meilleur journaliste télé, il n'y a rien à dire. Ça m'invite à redoubler d'efforts, à travailler plus pour aller de l'avant et encore à continuer à être la voix des sans-voix. J'étais très longtemps absente des plateaux télé, j'ai fait 8 ans, je suis sortie du système, du circuit des médias. Et puis après, j'ai décidé de revenir parce que voilà, c'est ma passion. Le prix m'attendait. Je le dédie à toutes les personnes de l'ombre, celles qu'on ne voit pas, mais qui font un travail excellent, qui mettent en place un environnement propice justement à l'excellence. Je suis venu d'abord pour participer en tant que journaliste. C'est un concours auquel on a tous envie de s'essayer pour déterminer si on a la capacité de mettre à profit ce qu'on a appris en tant que journaliste. Et aujourd'hui, on a la confirmation au travers de cette première participation. Donc je suis en joie. C'est l'opportunité de dire merci à nos dirigeants, à M. Jean-Martial Adou, qui est notre directeur général.
Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, exprime sa gratitude aux personnalités, partenaires et journalistes pour avoir associé leur image à cette édition. Il a également exhorté les hommes et femmes de médias à contribuer à l'apaisement cette année électorale. Nous voudrions remercier le ATI, notre partenaire historique, sans oublier nos autres partenaires de tous les jours. Le journaliste de Côte d'Ivoire, à travers leur fêtière, l'UNJCI, travaille pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons choisi cette année le terme « La responsabilité des journalistes en période électorale ». Notre pays aborde un virage important. Il est donc nécessaire pour nous de nous interroger pour savoir quelle sera la contribution des femmes et des hommes de médias au maintien de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Cette 26e édition du Week-end des Ébonies a été parrainée par le Premier ministre Robert Beuré-Mambé, représenté par le ministre Adjé Silas Metch, avec pour haut patron le vice-président de la République, Koné Tiemoko Meilier. Félicitations donc à tous les lauréats. Place au dossier de la 2. Les populations d'Assalé-Kwassikro, village de la sous-préfecture de Crégbé, dans le département d'Ara, sont en quête de cohésion sociale. Depuis plus de 6 ans, cette localité, autrefois paisible, traverse des moments difficiles. 2 personnes se réclament chefs de ce village et ce bicéphalisme a créé une division au sein des habitants. Aujourd'hui, autorités et villageois sont tous impliqués pour trouver une solution à cette situation afin de ramener la paix au sein de la communauté. L'élément est signé Herman Niamia. Assalé-Kwassikro, village de la sous-préfecture de Crégbé dans le département d'Ara. Dans cette localité située à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de sous-préfecture, les populations vivent essentiellement de l'agriculture, comme la plupart des villages en Côte d'Ivoire. Malgré les infrastructures de base dont dispose ce village, comme un centre de santé et des écoles primaires, les populations sont confrontées à des difficultés. Actuellement ici, on ne gagne pas d'eau, parce que le château qui est là, c'est insuffisant. Ça ne peut pas alimenter tout le village. Donc ici aussi, bon, on a un problème de route aussi. La voie qui mène de Crégbé à Kwassikro, c'est très strict. C'est pas bitumé, bon, on a des poussières partout. Quand il pleut aussi, on ne peut pas sortir. En plus de ces difficultés, ce village d'environ 10 000 âmes en apparence paisible, où vivent plusieurs communautés autochtones et de la CEDEAO, connaît un bicéphalisme à sa tête depuis 2018. 2 personnes se réclament chef du village. On se retrouve dans une situation où il y a un chef qui est reconnu par le chef des tribus, il y a un chef qui est reconnu par le roi ou le royaume. Dans une telle situation, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas vivre d'un tel climat. Ce bicéphalisme a créé une division au sein de la population, mettant en mal sa cohésion légendaire. Ça a vraiment créé une division au sein un peu de la jeunesse, parce qu'il y a eu de part et d'autre des manipulations au niveau de la jeunesse. Nos cadres et autres, on n'arrive pas à s'entendre. Donc ça a créé une division même au sein de nos cadres, jusqu'à aller même créer 2e mutuelle. Les autorités administratives soucieuses de ramener un climat de paix tentent tant bien que mal de résoudre ce problème. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé ce problème-là en place et nous avons tenu des réunions de conciliation avec la famille régnante d'Assalé-Kwassikro et puis la chefferie de la tribu Ayua. Malheureusement, les résultats n'ont pas été ce à quoi nous nous attendions. Mais nous continuons quand même les actions. Parfois, cela ne plaît pas à beaucoup. Récemment, nous avons pris un arrêté et une décision d'interdiction des manifestations puisque les 2 groupes voulaient tenir une manifestation pratiquement dans le même temps, ce qui augurait de batailles. Aujourd'hui, le village n'a plus d'interlocuteur crédible. Pour gérer cette impasse, Dr Stéphane Tano, expert en gestion des conflits, a été désigné pour servir d'interface entre l'administration et le village. Quand on arrive dans le village, les gens veulent mener des actions, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ou bien on envoie un message, on envoie peut-être un camp, l'autre camp n'est pas au courant. Donc le sous-préfet plutôt a décidé que, et bien entendu après avoir demandé mon avis, a décidé que ce jeune qui était venu me voir pour se porter volontaire pour aider son village,
à régler le problème puisque étant expert en gestion des conflits. Et donc c'est dans ce cadre-là que le sous-préfet a dit bon, je vais le désigner pour aller donner les informations au temps voulu. La jeunesse n'a pas voulu rester en marge de cette situation. Un festival dénommé Kouloyofe a été mis sur pied afin de ramener la cohésion au sein du village. L'événement qui est à sa 6e édition semble porter ses fruits. Je pense que déjà, notre communication qui tourne autour de la paix a eu un impact positif. D'autant plus que ce jour même, le préfet de région nous a remercié relativement à nos différentes actions menées sur le terrain. Le retour de la cohésion au sein d'Assalé Kwasi-Kro préoccupe tous les fils et filles du village. Une implication de tous les cadres en collaboration avec le corps préfectoral est en œuvre afin de parvenir à une solution définitive. Parlons tourisme et loisirs à présent. La Direction générale des loisirs du ministère du Tourisme a organisé un séminaire de formation des promoteurs et organisateurs de loisirs ce week-end à Treichville afin de les doter d'outils et de référentiels pour développer davantage le secteur dans notre pays. Renforcer les compétences, échanger sur les bonnes pratiques, sensibiliser au respect des réglementations et favoriser des partenariats professionnels solides, c'est le sens du séminaire de formation des promoteurs et organisateurs de loisirs, une initiative de la Direction générale des loisirs du ministère du Tourisme qui entend doter les organisateurs et promoteurs d'outils et de référentiels pour développer davantage le secteur du loisir en Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui un secteur qui est de plus en plus dynamique, pour lequel il y a une forte demande et les populations sont de plus en plus exigeantes. Donc nous avons besoin d'acteurs bien formés, d'acteurs capables d'innover, d'acteurs capables de sécuriser le public, également d'acteurs qui se conforment à la réglementation en vigueur. Il était important pour nous également de les doter des moyens suffisants, juridiques, administratifs, pour qu'ils puissent encore une fois mieux organiser leurs activités en dehors de nos frontières. Une formation bénéfique pour les participants. Je pense que cette formation ou ce séminaire est bienvenu pour nous les acteurs, pour nous aider à parfaire nos offres. Et il est très important, je dis merci à la Direction générale des loisirs. L'importance, c'est de pouvoir aider aux agences de voyage d'ici à améliorer leur structure pour pouvoir organiser leur propre voyage. Pour rappel, la Côte d'Ivoire mise sur une réglementation rigoureuse des loisirs. Soucieuse de l'importance de ce secteur dans le développement socio-économique, le pays a récemment renforcé la réglementation. Cette mesure vise à structurer et organiser les activités relatives aux loisirs en garantissant leur sécurité et leur conformité avec les normes en vigueur. Ouvrons la page internationale de cette édition au Gabon, du Sérail à l'estrade, chef de la transition militaire qui dirige le Gabon depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du pays pour 7 ans. Il a obtenu 90,35% des voix selon les résultats provisoires annoncés ce dimanche par le ministère de l'Intérieur. Une consécration pour ce militaire de carrière formé et promu au sein du système Bongo avec lequel il a promis de rompre. Restons sur le continent pour dire que le président togolais Faure Gnassingbé va succéder au président angolais João Lourenço, qui a renoncé le mois dernier au rôle de médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la RDC, après plusieurs tentatives à mettre fin aux hostilités dans la région stratégique et riche en ressources minérales, où une guerre oppose depuis plusieurs années l'armée congolaise au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Enfin, drame au Soudan, au Darfour, dans l'ouest du pays. La ville d'Oumkadada était le théâtre d'un massacre de civils après sa prise de contrôle par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Au moins 56 morts ont été recensés selon des militants locaux qui l'ont annoncé ce dimanche. Le groupe Pro-Démocratie, qui coordonne l'aide humanitaire locale, accuse les FSR de violations généralisées. Les réseaux de télécommunications ont également été coupés. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée dominicale sur RTI2.